Bonsoir Wendy, bonsoir Pierre-Henri Gourgeon. Bonsoir. L'Association internationale du transport aérien a surpris tout le monde en fin de semaine dernière. En révision à la hausse ses prévisions pour 2010, le transport aérien mondial va dégager 9 milliards de profits cette année contre 10 milliards de pertes l'an dernier. Alors est-ce qu'Air France, KLM, va prendre sa part de cette embellie ? Oui, l'embellie est mesurée. Ce que dit Pan Diata, c'est qu'il y a eu des années bien meilleures et pourtant ça ne fait pas des marges très importantes. Nous avons subi plus qu'une crise. Le transport aérien a eu une baisse de 15% de son chiffre d'affaires l'année dernière, alors que la crise économique était de quelques pourcents. Et alors pour Air France ? Bien, aujourd'hui, nous sortons de cette crise dans la crise et nous revenons vers le niveau d'activité économique. Nous sommes, en harmonie avec ce niveau. Nous avons diminué notre capacité, Air France et KLM. Moins d'avions, nous sommes adaptés un tout petit peu moins d'avions. Surtout, on n'a pas fait la croissance qu'on avait prévue, puis on a un peu baissé. Du coup, nous remplissons nos avions plus facilement, bien sûr, et c'est encore plus vrai pour l'activité cargo, où là, on a baissé beaucoup. Du coup, on remplit bien nos soutes. Vous avez fait de grosses pertes pour les saisons 2009-2010, puisque votre exercice est décalé, 1,5 milliard, après 800 millions l'année d'avant. Vous pouvez nous dire peut-être si vous espérez revenir à l'équilibre, sortir du rouge pour l'année en cours déjà ? L'indicateur qu'on prend, c'est plutôt le résultat opérationnel, qui est moins négatif l'année dernière, mais cette année, moins positif sans doute. Pourquoi on prend le résultat opérationnel ? Parce qu'il traduit évidemment une réalité économique. Ce que nous avons dit, c'est que nos pertes seraient très limitées. Cette année, on sera bien meilleur que l'année dernière en résultat opérationnel. En résultat net, de toute façon, on sera assez positif parce qu'il se trouve que comme on a mis en bourse Amadeus et nous avons une participation tout d'un coup. Cette réservation, ça fait de l'argent qui rentre. Cette participation valorisée nous fait un bénéfice exceptionnel. Pour développer votre trafic le plus rentable, c'est-à-dire celui du long courrier, où vous gagnez le plus d'argent, vous misez beaucoup sur l'Asie. Il y a eu un accord signé la semaine dernière avec China Southern pour une ligne Paris-Canton. C'est le hub de cette compagnie chinoise. Ça entre en vigueur le 1er novembre. Alors il faut nous dire pourquoi vous misez tant sur l'Asie et sur la Chine en particulier. C'est pas très original, mais pour vous, dans le transport aérien, ça veut dire quoi ? Oui, tout le monde, c'est pas très original comme vous dites d'une certaine manière, puisque tout le monde a les yeux fixés sur la Chine. Quand un pays de cette taille s'ébranle, c'est des croissances vertigineuses en besoin de transport, à la fois interne, mais surtout aussi en international, qui apparaissent. Nous l'avons vu ces dernières années, nous avons maintenant 5 ou 6 destinations chinoises, nous en rajoutons constamment, nous travaillons sur de nouvelles destinations. Dans notre métier, ce qui compte avant tout, c'est de sécuriser des liens forts avec des partenaires. Et sur un marché de la taille de la Chine, nous, Air France KLM, nous sommes assez heureux parce que nous avons China Eastern, China Southern et China Airlines, qui est la compagnie de Taïwan, qui sont dans notre alliance. Et cela veut dire la moitié du transport aérien chinois qui travaille en partenariat avec nous. Donc nous sommes les mieux placés des 3 grands systèmes, nous sommes les mieux placés de loin en Chine. Et donc pour les 10 ans à venir, nous avons un éclairage extrêmement positif et une sur notre croissance activité. potentielle évidemment très importante. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à faire du transport intérieur à la Chine ou pas ? Ce sont nos partenaires qui le feront. Et ce qui est important, c'est qu'on utilise ce vaste réseau intérieur pour remplir les avions long courrier, pour amener en correspondance, comme nous le faisons en Europe. Nos amis chinois n'ont pas l'intention de faire des lignes domestiques en Europe, ils comptent sur nous. Eh bien, nous comptons sur eux pour la desserte chinoise. Alors, sur le court courrier, c'est évidemment plus dur. Il y a la concurrence croissance des low cost et puis le rail aussi. Quelle riposte ? On vous prête le projet qui porte, je crois, déjà un nom de code, Air France Express, avec des pilotes qui seraient basés à Marseille, à Nice, à Toulouse. Ça ferait plus de temps de pilotage, 700 heures par an, je crois, contre 560. Moins de nuits d'hôtel aussi. Vous négociez ça en ce moment avec les pilotes. C'est un enjeu pour vous, évidemment. Alors d'abord, Air France Express est un mauvais nom de code. Il n'y a pas de nom de code. C'est plutôt un nom orienté sur les bases de province qu'on a en tête, mais on n'a pas encore de nom. Ce projet, c'est la réponse à la question qu'on se pose tous. Comment pouvons-nous résister à la progression inéluctable et constante du TGV et à l'attaque des low cost qui, sur le trafic point à point, celui qui est destination locale, qui ne fait pas correspondance, sont extrêmement agressifs vis-à-vis de nos activités. Ils vous prennent des parts de marché, il faut le dire. Voilà, ils nous prennent des parts de marché, nous résistons, mais il faut passer à une autre dimension. Et là, nous mettons sur la table, dans la discussion avec les personnels navigants d'abord, bien sûr, mais également
dans notre organisation globale. Des propositions qui, si elles sont acceptées, si on trouve suffisamment de candidats, il s'agit essentiellement de faire appel au volontariat des navigants, Notamment les pilotes qui restent installés en des province. pilotes comme des hôtesses et des stewards. Si elle est porteuse, si elle est acceptée, ça nous permet d'inverser quelque chose et d'être beaucoup plus proche des performances économiques des low cost et donc d'être capable de tenir Mais vous, face à eux. vous ne prononcez pas le mot de low cost pour ce projet. Hein. C'est encore Non, un peu le tabou. produit, c'est le produit Air France. C'est ça. Et, vous savez, nos passagers nous disent essayez pas forcément d'être low cost, parce que si on veut un low cost, il y en a déjà. Et donc, par contre, ils nous demandent d'être quand même Air France. Et donc, à nous de définir quelque chose qui colle. J'ai lu ce matin dans la presse qu'Anne Lauvergeon dirait en interne chez Areva qu'elle s'y verrait bien. Vous en pensez quoi? Je pense pas. Vous savez, je travaille sur l'avenir d'Air France pour les 5 à 10 ans qui sont devant nous. On a besoin de beaucoup travailler après la crise très difficile qu'on a traversée. Beaucoup de choses sont en place, se dessinent ou se mettent en place. On vient d'en parler. Et donc, c'est ça mon sujet. Je comprends. Merci beaucoup, Pierre-Henri Gourgeon. Merci. À vous, Wendy.